Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Donc la série de voyance en fonction de votre signe astrologique continue. Pensez à voir votre signe lunaire parce qu'il se rapproche beaucoup plus de vos émotions. Alors bienvenue sur Sally Clairvoyance. Un petit mot pour mes abonnés. Recevez toute ma gratitude. Je vous envoie 1000 baisers. J'espère que vous allez tous bien. Aux nouveaux visiteurs, je vous invite à vous abonner et merci d'avance. On va démarrer tout de suite avec le premier signe. Ah, voilà. C'est pour le Verseau. Superbe carte. Moi, je sais que je me répète, c'est vrai, mais je les adore ces cartes. Oh, des belles cartes. Hein. Le Verseau, vous avez de très très belles cartes. On va voir ce qui va se passer pour le mois de décembre. Alors, le Verseau, on part en maison 2 avec le chat en taureau. Regardez un peu cette image. Enfin, on continue. Donc, le Verseau, dans cette maison, il faut savoir que l'acquisition de biens matériels est primordiale. Vous avez une grande conscience de votre besoin, de répondre à vos besoins, de répondre à vos sens. Donc manger, bien boire. Il y a aussi cette histoire de sortir du stress. Hein? Parce qu'avec la maison en taureau, le chat en taureau, pardon, vous êtes à la recherche du calme. Vous êtes à la recherche de la relaxation. Et donc de profiter des belles choses de la vie. Donc rapprochez-vous de la nature, observez sa beauté, parce que votre besoin de paix et de tranquillité, là, elle devient quasi essentielle pour le mois de décembre. Par contre, là, vous avez un besoin un peu plus vital encore, c'est de vous sentir en sécurité. Alors, pour cela, vous allez demander des preuves solides. Vous êtes comme Saint Thomas. Vous ne croyez que en ce que vous verrez. Il faut dire que aussi, avec cette maison 2, il faut bien noter que les finances sont au cœur de vos préoccupations. Et vous allez faire donc de ce fait des acquisitions de biens. Vous ferez du profit, vous augmenterez vos gains et bien entendu vos revenus. Et alors j'ai vu un lien là avec cette carte de biens matériels. C'est la reine de bâton. Voilà. Alors je ne vais pas vous expliquer tout dans les détails parce qu'il y a des choses à dire sur la reine de bâton. Je vous l'approche. Alors, la reine de bâton, pour définir elle est là pour vraiment définir votre réussite matérielle. Bien que ce soit une femme, elle fait figure d'énergie masculine. C'est une guerrière. Elle est déterminée dans ses actions. C'est un vrai rouleau compresseur. Personne ne peut l'arrêter. Elle détient un caractère très très marqué du Verseau. C'est qu'elle est différente des autres. Parce que pour revenir au Verseau, il faut savoir que leur mission d'âme, ils sont là sur Terre surtout pour démontrer leur désaccord avec l'autorité.
Et ils sont surtout sur la terre pour trouver, c'est un défi, hein, il faut qu'ils arrivent à trouver leur place. Bon, revenons à la reine de bâton, qui détient quand même, hein, en elle une vraie bienveillance envers les autres. Elle est généreuse. Elle représente souvent l'image de l'homme ou de la femme parfaite du 21e siècle. C'est un vrai exemple pour les autres, hein, vraiment. Donc on peut parler ici d'une grande réussite matérielle. Ça, il n'y a pas de souci. Par contre, il y a quelque chose qui m'a un petit peu intriguée. C'est le chakra de la lignée familiale. Alors, regardez ça. Ça peut d'ailleurs, parce que bien qu'on est dans la maison 2 avec le chat en taureau, les traits de caractère du Verseau ressortent fortement dans les cartes. Là, si vous voulez, ça démontre dans votre cas, hein, cette rébellion avec votre famille. Vous pensez au fond de vous que vous n'êtes pas dans la famille qui aurait pu être, à laquelle on aurait dû vous attribuer en fait. Alors, libérez-vous, hein, libérez-vous des mémoires bloquantes qui pèsent sur vos épaules. Parce que cette lignée, ce n'est qu'une transmission inconsciente de génération en génération. C'est pourquoi, enfin, je pense que la carte du présent chez Béline ressort. En fait, elle annonce une période providentielle. Donc vous allez vous libérer. En fait, ça répond un peu à ça. Elle va vous libérer, vous allez vous libérer de cette situation parce qu'elle annonce vraiment une période de votre existence où, pour le mois de décembre tout particulièrement, où si dans votre tête vous pensiez que vous n'y croyez plus, eh bien vos doutes vont disparaître. Parce que vous allez enfin vivre heureux et en paix. La vie sera une source de bienfaits et de manifestations positives. Voilà, de bonnes nouvelles pour vous. Hein. On a la réussite matérielle, on a une joie, un renouveau de paix et de bonheur. Avec le 3 de Michel, voilà. Je vais vous la montrer. Voilà. Et je vais même vous la lire. Rompre avec le passé. Voilà, vous voyez, avec cette lignée familiale, il est très important que... Alors, soit il va y avoir l'annonce d'une coupure définitive, soit on vous conseille aussi de prendre de la distance. Hein. Vous sortez grandi de la situation que vous vivez aujourd'hui. Hein, c'est cette situation-là qui va vous développer chez vous une ouverture d'esprit. Il est temps... alors, le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. Alors, je vais vous expliquer pourquoi cette carte, elle dit ça. Le 3 de Michel parle d'un environnement difficile. Et cette carte, elle vous conseille d'éclairer certains aspects qui jusqu'à alors vous ont échappé concernant les raisons pour lesquelles vous vivez la situation actuelle. Donc, prenez du temps, essayez de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi vous êtes arrivé à cette situation-là, mais ne vous inquiétez pas, les choses se réparent. Et d'ailleurs, avec la carte du ciel, la guérisseuse du ciel, une régénération. Non mais là c'est vraiment, vous avez une jolie carte. Là c'est, regardez.
je vais éviter d'utiliser parce que ces cartes, elles ont parfois un fond avec des liens de certaines religions. Donc, je vais essayer de faire plus, on va dire, plus épuré. On ne va pas rentrer trop dans les détails pour cette carte. Si vous voulez avoir des détails plus précis, vous pouvez m'envoyer un commentaire et je vous répondrai directement. Alors, la guérisseuse du ciel, voilà une carte qui est un don de l'univers. C'est un cadeau. D'ailleurs, là, j'ai vu qu'il y avait les présents. Les présents sont des cadeaux aussi. Hein. Voilà, vous allez être béni pour le mois de décembre. Ça va être formidable. Vraiment, au niveau de votre environnement, les choses vont s'améliorer, vous irez mieux. Alors, ce don, c'est un peu une façon de vous réveiller c'est une leçon de vie venue d'en haut pour vous dire que dans l'aveuglement, le plus dangereux, c'est cet effet d'orgueil. Il vous prive de la connaissance qui guérit vos misères et vos défauts. Alors que si vous tournez vers la foi ou vos croyances, quelles qu'elles soient, vous guérirez de tous les maux, qu'ils soient mentaux, physiques, émotionnels et même spirituels. Apprenez à ouvrir vos yeux, apprenez à voir, vous verrez tout distinctement. C'est très bien pour vous, les Verseaux. On ne peut pas, bien sûr, je ne peux pas approfondir, bien entendu, mais là, c'est vraiment des très, très, très bonnes nouvelles qui vous attendent. On va continuer avec... Alors, on verra, on va voir ça. Ah, et voilà. Vraiment très belle cette carte. Je pense que je vais faire une vidéo pour vous parler de ces cartes avec plus de détails. Si ça vous intéresse, envoyez-moi un commentaire. C'est avec plaisir parce que vraiment, c'est une merveille. Alors, on a le bouquet du Cancer. Alors, franchement, rien à dire. Alors, vous allez où, vous, le Cancer, vous allez avec le chat Gémeaux dans la maison 3. Je vais vous montrer, regardez-moi ça. Alors, cette maison met en lumière votre appétit vorace de connaissances. Hein, les cancers, vous allez être là pendant le mois de décembre dans un besoin de vous emplir. Votre mission sera presque impossible, voire impossible. Hein, parce que comment voulez-vous emmagasiner toutes les sciences du monde avec une seule vie? Pourtant, vous allez multiplier les rencontres avec des personnes riches de tout genre et vous partagerez avec eux vos expériences de vie, vos lectures, vos voyages, etc. C'est comme ça, vous allez vous retrouver dans un état d'effervescence et ça, c'est un peu dû, c'est un peu, regardez, regardez dans le miroir, voyez, il y a le miroir. Ça, c'est dû à un bouleversement qui vous a positionné malgré vous en attaquant, oui, voilà. Vous aviez besoin de vous faire entendre, vous avez besoin de vous battre pour la vérité. Hein? Voilà pourquoi vous nourrissez comme ça, comme une âme qui a tout le temps faim. C'est un peu une façon pour vous d'échapper à ce bouleversement. J'ai vu, voilà, carte, voilà, c'est ça. Et oui, et oui. Alors ce bouleversement,
il n'a pas fait n'importe quoi, il a fait quelques dégâts. Ouais. Alors, le cavalier d'épée, c'est une carte d'énergie de défi. Elle peut nourrir l'idée de vengeance obsessionnelle et réveiller comme une agressivité de guerrier. Hein. C'est vraiment, vous êtes dans un état, voilà, c'est un peu suite à cet état-là que vous vous apaisez, vous avez trouvé une solution pour vous apaiser, vous avez utilisé la connaissance et d'ailleurs, c'est tout à votre honneur puisque vous êtes quand même quelqu'un d'extrêmement intelligent. C'est vrai que bon, on va parler de la révélation. Je vais prendre celle-là de carte. J'ai hésité, mais je vais prendre celle-là. Je vais l'approcher. Voilà. Alors, la révélation, je vous la lis. La joie, grâce à l'épanouissement spirituel, éclairer le chemin de quelqu'un. Trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. Et oui, c'est comme ça, c'est cette nourriture vraiment riche qui va vous permettre de vous sortir de ça, hein, vraiment. Hein. Alors, elle apparaît dans ce tirage de cartes pour vous inviter à vous recentrer sur vous-même. Même à vous demander de vous isoler dans une solitude un peu salutaire, vous voyez. Et laissez-vous guider par votre instinct, parce que vous avez un vrai instinct, les cancers, c'est inscrit en vous. Bon, c'est une carte qui dit aussi que vous avez, que vous détenez toutes les connaissances dont vous avez besoin pour réfléchir sur les mystères de la vie et sur ce qui vient de se passer pour vous. Et voilà une suite logique, bien sûr. Regardez ça. Elle est superbe, cette carte, j'adore cette couleur. Alors, cette carte hein, du chakra du lâcher prise, elle est très claire. Hein. Elle continue un petit peu sur la même lancée. Elle vous demande de vous détacher de votre besoin de contrôle. Libérez-vous de vos attentes. Relativisez vos inquiétudes. Et bien que vous soyez ou que vous étiez submergé par des doutes, sachez qu'ils ont servi. Ils ont vraiment servi et regardez pourquoi. Ça se confirme avec la carte découverte de Béline. Elle signale ici et aujourd'hui que vous ne vous fiez plus aux apparences. Grâce aux efforts que vous avez fournis, vous avez une meilleure compréhension de la situation. C'est super. Et voilà, une merveille des merveilles. La danse des derviches, donc je vais le faire très court. La danse des derviches, c'est comme j'ai dit que je ne devais pas utiliser de thèmes religieux, mais vous savez, c'est ces danseurs qui ont des grandes robes qui n'arrêtent pas de tourner sur eux-mêmes. Voilà, je vous laisse aller rechercher, regardez, je vous le rapproche. Voilà. Allez rechercher voilà. Sur la danse des derviches, vous allez avoir des informations plus précises. Alors, avec cette carte, on vous demande de trouver le juste milieu entre la rigueur et l'indulgence. Laissez-vous égarer dans le tourbillon de cette joie, parce que c'est vraiment cet effet de tournoyer vous emporte, hein, vraiment. Hein. C'est un voyage. Le voyage vous offre une découverte de la légèreté, du rire, qui vous emporte après le gel et le froid du mal qu'on a pu vous faire. Elle vous emporte vers le soleil qui vous réchauffe par sa lumière et éclaire la vérité. Faites-vous confiance, les cancers. Vous êtes dotés d'une intuition et d'un instinct qui... Faites-vous du bien. Sortez de cet état un peu de toute façon, c'est annoncé pour le mois de décembre. Hein, c'est terminé, vous allez vous apaiser. Alors là, on est
Voilà. Oui. Donc, c'est pour les balances. Oui, balance, c'est ça. Regardez-moi ça, magnifique. Oh là, je me lasse pas. Franchement, je les trouve trop belles, ces cartes. Donc, alors, les balances. On vous emmène dans la maison 9 avec le chat en Sagittaire. Regardez le regard de ce chat. Fixé direct. Alors, les balances. Dans cette maison, vous ouvrez les yeux sur l'existence d'une force supérieure. Vous mettez tout en œuvre pour trouver le secret du sens fondamental de la vie. Cette quête, eh bien, elle vous transporte vers des découvertes, des nouveautés. Par contre, ça va vous épuiser. Et je vais même vous dire, ça va même vous étouffer. Parce que ces questions existentielles, ça devient dur. Apporter des réponses à d'où je viens, où je vais, qui je suis. Et cela, malgré que vous savez que le succès dans la vie vous attend à la sortie. Hein. Parce que ça, vous le savez. Alors, j'ai vu le roi de denier. Alors, je vais me rapprocher pour les balances. Voilà, donc vous êtes un peu épuisé par cette quête, bien que vous êtes pour le mois de décembre un peu dans cette recherche, et bien cela va devenir insurmontable. Voilà, pour vous les balances qui adorez l'équilibre en toute tranquillité, qui aimez les choses harmonieuses, et bien c'est... on va vous dire de stopper un peu la machine et de rester loyal envers vous-même. Ralentissez. Bien que vous soyez un homme ou une femme d'affaires avec vraiment, vous avez du flair hors du commun pour les bons investissements. Vous pouvez aussi... enfin, vous sentez vraiment, vous avez un fluide là pour sentir les bonnes affaires. Mais... comment vous dire ça, vous êtes laissé submerger, voilà, la multiplication d'actes commerciaux, des négociations interminables, vraiment, même si votre désir de richesse est tout à votre honneur, attention au burn-out, vraiment, là, je le vois comme une alerte hein, ici, donc mois de décembre, là, on fait un arrêt, on se pose et on attend. D'ailleurs, regardez, hop, voilà, j'ai vu tout de suite les nouvelles. Alors, dans les nouvelles de Béline, elle annonce que il y a un risque de changement qui va s'imposer. Et vous allez vous retrouver obligé de changer vos plans, vos projets et même vos espoirs. Il va falloir tenir compte de ces nouvelles qui arrivent. Vous devrez apprendre à vous adapter, vraiment. Donc cette pause, c'est pas pour rien finalement. Hein. Vous avez besoin de vous reposer avant de tomber d'épuisement, même d'un burn-out. Donc on le voit bien là, mais aussi parce que de toute façon les choses vont se transformer, elles vont changer, et c'est pas plus mal que de faire une pause. Et j'ai vu qu'avec voilà le 10 de Michel. Je vais vous la montrer et même vous la lire. C'est fini, vous êtes enfin libre, le bonheur vous attend, laissez le passé derrière vous. Alors, je vous explique qu'est-ce qu'elle met en évidence. Elle met en évidence qu'une dépendance, alors c'est pour ça qu'on parle aussi de financement, elle met en évidence qu'une dépendance ou une addiction a créé une situation financière compliquée par le passé. Eh bien, c'est pour ça qu'il va falloir arrêter de ralentir. Vous avez beaucoup travaillé, vous avez voulu répondre face à vos responsabilités. Mais là, vraiment, cet état arrive à son terme. Hein, le pire est passé. Vous pouvez faire table rase.
et vous sentir enfin soulagé. Et voilà pourquoi le troisième œil arrive, regardez-moi ça, en chakra. Alors, le troisième œil, il est là et il vous aide à apaiser votre mental, parce que vous avez besoin de ça vraiment, en vous réalignant sur des énergies subtiles. Recentrez-vous à votre part intuitive. Oubliez un petit peu ce qui est matériel et recentrez-vous sur vous-même. Rentrez à l'intérieur de vous-même. Retrouvez cette intuition. Réveillez-la, ça va vous faire du bien. Et enfin, on a, oh là, c'est magnifique, le souffle des oiseaux. Regardez ça. Alors, ce qu'elle annonce, cette carte, elle annonce la jeunesse d'esprit. Vous êtes encore jeune en fait, votre esprit est jeune. Il est attiré par de multiples et diverses directions. Et là, cette carte, elle vous demande de vous concentrer sur la voie juste. Restez centré à vos énergies. Vous trouverez votre intérieur. Il faut vraiment, vous avez besoin de prendre des distances, de vous reposer, de vous retrouver avec vous-même. Là, le message est clair. Hein, vraiment pour vous, les balances, pour décembre, repos, tranquillité, pas aller au-delà de vos forces. Ça ne sert à rien, vous risquez d'être encore pire. Et puis, ça va. J'ai vu que les choses allaient s'apaiser, que vos problèmes allaient se régler de toute façon. Voilà. Eh bien, j'espère avoir répondu à vos attentes. Je vous invite à mettre un j'aime. Je vous le répète, ça m'aide beaucoup. Et puis, je vous souhaite plein d'amour et de joie. Soyez tous bénis. Au revoir.